Bonjour, ici Doc CP4 Informatique et Conseil. Alors j'avais envie de vous parler aujourd'hui d'un logiciel qui moi m'est très utile parce qu'il sert à tenir ma comptabilité, que ce soit au niveau de mon entreprise, d'association dont je peux m'occuper et de mon budget personnel. Alors dans la barre de recherche, on va aller chercher compte et budget Allosoft, A-L-A-U-X-S-O-F-T, hop, on fait entrer et il apparaît tout de suite, vous voyez c'est www.allosoft.com et vous cliquez là-dedans. Alors, vous pouvez dire que vous êtes un particulier, une entreprise, une association ou CE. Vous pouvez très bien commencer par ouvrir un compte particulier, puisque comme je vous le disais, vous pouvez tenir votre tenue de comptabilité personnelle dessus. Et ce, à titre gratuit, puisque le premier compte que vous ouvrez, il est complètement gratuit. Après, si vous voulez effectivement rajouter en même temps la comptabilité de votre entreprise ou la comptabilité de votre association, eh bien, il vous faudra demander un multicompte. On va aller voir tout de suite les tarifs. Vous allez voir que vraiment, ça vaut même pas le coup de s'en priver. Donc, vous voyez, dans la formule 1, un seul compte bancaire, 0 € et pour une durée illimitée. Donc, c'est quand même drôlement sympa. Et puis, dans la formule 2, c'est 25 € pour une durée illimitée. Ça veut dire que vous achetez votre licence une fois et c'est terminé. Et je tiens à préciser aussi que Michel Allo est quand même très bien puisqu'il fait toutes les mises à jour complètement gratuitement. Et il offre en option, et ça je vous invite vraiment à le faire parce qu'on n'est jamais trop prudent par rapport aux sauvegardes et en fait il nous propose justement une synchronisation directement sur l'un de ses serveurs pour 9 € par an. Alors franchement ça vaut pas le coup de s'en priver et au moins vous dormez tranquille, vous savez que vous ne perdrez pas les comptes à la fois personnels et ceux de votre entreprise. Voilà, vous savez tout au niveau des tarifs. Ce que je voudrais dire par rapport à Michel Allo, c'est qu'il est très réactif lorsqu'on lui pose une question ou lorsqu'on rencontre un petit problème. Eh bien, il est vraiment très facile d'accès et il réagit très vite. Donc, c'est aussi à souligner parce qu'on n'attend pas 48 heures ou 72 heures pour avoir une réponse ou être dépanné. Voilà, pour le télécharger, très simple, hein, vous faites télécharger ici. Vous savez que quand vous le faites, moi je ne vais pas le faire, hein, je l'ai déjà fait, mais quand vous cliquez sur télécharger, vous avez ici dans votre barre en haut le suivi du téléchargement et une fois qu'il est terminé, il vous suffit de double-cliquer pour installer le logiciel sur votre bureau. Une fois le logiciel installé, c'est très simple, moi je suis sur Windows 10, donc je vais le chercher dans ma fenêtre de démarrage ici, compte et budget, je clique et mon logiciel va s'ouvrir. Alors voilà comment ça se présente. Pour vous ici, dans cette fenêtre-là au démarrage, vous n'aurez rien, d'accord ? Et vous pourrez aller directement créer un dossier en cliquant ici, créer un dossier base de données. Vous indiquez le nom que vous voulez donner à votre compte, donc ça peut être compte personnel par exemple, hein, tout simplement. Vous n'êtes pas du tout obligé de remplir tout de suite ces deux lignes-là, on verra qu'on peut le faire après. Et vous faites enregistrer. Une fois que c'est enregistré, moi je fais annuler puisque je l'ai déjà fait, vous verrez apparaître ici votre compte que vous venez de créer. Et donc en l'occurrence pour moi c'est démonstration compte et budget. Une fois que vous l'avez surligné comme je viens de faire, vous ouvrez. Et vous avez ce démarrage-là. Voilà. Vous pouvez tout à fait aller modifier la couleur de fond, personnaliser vos colonnes. On va voir certaines choses ensemble. Donc pour ce faire, vous allez dans Préférences ici, dans le haut, en haut à droite de votre écran. Et ça va vous ouvrir tout ce que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez décider de l'ensemble des services actifs. Je vous laisse les lire. Hein.
Voilà, tout simplement. Mais par défaut, vous pouvez déjà démarrer, si vous êtes avec un seul compte, vous pouvez déjà démarrer avec ce qui est coché. Par défaut, c'est déjà très bien. Ensuite, vous descendez sur le thème. C'est là où je vous disais que vous pouvez tout à fait modifier la couleur de fond de votre thème. Vous pouvez avoir une police comme vous aimez. Vous pouvez mettre en évidence les montants positifs, les montants négatifs. Voilà, suivant ce que vous aimez faire. Ça, je vous laisse vous amuser avec ça. Il y a quelques exemples qu'il met, Michel, par défaut. Par exemple, eh ben tiens, on va essayer le thème mauve. Voilà, et on va faire quitter, on va voir ce que ça va donner. Alors, il faut peut-être que je l'active avant. Je ne sais plus, il y a tellement longtemps que je ne l'ai pas fait. On y est sur le thème mauve, là. Voilà, thème mauve. Au prochain démarrage du logiciel, d'accord. Alors après, on va faire compte bancaire. Alors, ben, tout simplement, vous suivez, vous faites ici, vous voyez que vous avez mon compte, vous faites ajouter et vous allez décider si vous créez un compte classique, hein, c'est-à-dire courant, épargne, autre. Voilà, un compte de crédit associé à un compte courant, ou vous pouvez même également configurer vos emprunts sur ce logiciel. On va rester simple pour l'instant, on va aller créer un compte classique, on va faire suivant. On va mettre, je sais pas, la caisse d'épargne par exemple, voilà, première qui me vient en tête, hein, caisse d'épargne, hop, voilà. Vous pouvez aller choisir un logo aussi. Tiens, ben, elle est là, voilà, la caisse d'épargne, vous avez le logo, c'est un compte courant. Si vous avez un solde initial à indiquer, ben vous prenez, moi je vous invite à prendre votre dernier relevé de compte bancaire, mettre 351,29 €, voilà, de crédit au, on va dire, 30 août 2019. Ou voire même aller en ligne, hein, votre solde au 14 septembre 2019. Le mode de paiement par défaut, vous pouvez déjà indiquer que ce compte-là, vous utilisez essentiellement votre carte bancaire et vous faites terminer, aussi simple que ça. On peut aller ajouter un compte, toujours un compte de crédit classique, mais cette fois-ci, on va aller ajouter un compte caisse. Vous avez bien un porte-monnaie avec de l'argent dedans. Donc, on peut toujours aller choisir aussi, je ne sais pas s'il y a un compte caisse là-dedans. Eh ben, espèce standard, c'est pas mal, hein, avec des bons billets de 500 €, c'est sympathique. Je vous en souhaite beaucoup. Et là, compte courant, ben, vous allez mettre compte caisse espèce. Voilà, et vous voyez au passage que si après vous voulez ouvrir un compte associatif ou un compte professionnel, vous pouvez ouvrir un compte client adhérent, vous avez des comptes de capitaux, des comptes d'immobilisation, donc vous voyez que vraiment c'est très 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 complet. Compte d'épargne aussi, c'est toujours intéressant. Nous, on va s'arrêter au compte caisse espèce. On va dire qu'on a 10,08 € dans la caisse au 14 septembre 2019. Et bien sûr, le mode de paiement par défaut, ben, ce sont les espèces et on fait terminer. Et vous voyez qu'ici, j'ai déjà 2 comptes d'inscrits. Après, vous irez choisir dans le groupe des catégories ce que vous voulez. Alors, vous pouvez toujours ajouter un compte de catégorie, mais vous pouvez aussi aller, voilà, vous avez les autres dépenses, les autres revenus, frais automobiles, frais de vie, frais divers, etc. Je vous laisse découvrir tout ça, sachant encore une fois que vous pouvez rajouter tout à fait un compte souhaité dans un groupe de catégories que vous déterminerez. En dessous de ces groupe de catégories, vous aurez les catégories à déterminer. Donc, par défaut, vous en avez déjà d'inscrites que vous pouvez décider de supprimer. Par exemple, je sais pas,
fournitures diverses, j'ai vu ça quelque part tout à l'heure. Fournitures diverses, ça ne vous parle pas. Vous voyez, quand j'ai cliqué dessus, ça ouvre cette fenêtre. Je peux décider de le supprimer ou de le nommer différemment. On va le supprimer. Je fais supprimer. Je fais OK. Et puis, je peux décider de garder bien sûr les frais alimentaires, frais de vie. C'est dans le compte des dépenses, dans le groupe de catégorie frais de vie. Et tout ça, vous voyez que à l'aide de tout ça, vous pouvez les aménager différemment et vous faites enregistrer. Ensuite, ici, vous aurez les tiers. Donc, les tiers, c'est par exemple, ici, vous avez les grandes surfaces, la jardinerie, la poste, les différents magasins. Mais vous pouvez décider de rajouter, par exemple, commerces locaux. Les petits commerces locaux, voilà. Vous décidez ici que ce sera sur le compte caisse, que ce sera essentiellement en espèces. Tiens, par exemple, je suis en train de penser à nos beaux marchés de Provence, donc je vais mettre marché, donc je vais essentiellement payer en espèces, donc c'est la caisse. Le groupe, la catégorie par défaut. La catégorie ici, oui, ça je remplis pas moi ça. La catégorie par défaut, ça vous pouvez le remplir, mais c'est voilà. On reste simple. Je vous donne les trois choses essentielles à remplir: le compte par défaut, le mode de paiement par défaut, la catégorie. La catégorie, bien sûr, ça va être frais alimentaires et je fais enregistrer. Et je vais aller voir. Vous voyez qu'ici, il y a de rajouter dans ma liste des tiers marchés. Donc vous pouvez rajouter docteur machin truc, votre assureur ici, vous pouvez aller le changer et mettre machin chose, voilà, l'assureur, etc. Enregistrer et voilà. Mode de paiement, vous avez d'avance les cartes bancaires, les chèques, les espèces, les prélèvements, retrait GAB, virement. Globalement, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Mais si vous avez plusieurs cartes bancaires, vous pouvez très bien reprendre celle-ci, mettre carte bancaire SSS 456 par exemple, voilà, vous saurez vous à quoi ça correspond et on fait enregistrer. Je vais aller en ajouter une autre que je vais appeler carte bancaire XXX 63. Voilà, quand on a plusieurs cartes bancaires, ça permet la désignation. Ah, j'ai oublié. Ah oui, j'ai oublié ici. Donc, on va mettre CB 63 par exemple. Voilà. OK? Et ça permet de différencier ce que vous dépensez avec l'une des cartes et l'autre des cartes. Pareil si vous avez plusieurs chéquiers, etc. Ensuite, vous pouvez très bien aller ajouter une liste de projets. Si vous avez le projet, je ne sais pas moi, d'aller au sport d'hiver en février ou mars 2020, vous pouvez déjà commencer ici à ajouter votre projet pour définir un budget et tous les mois, par exemple, aller mettre dans ce compte-là de l'argent pour alimenter votre projet. Après, vous avez devises, nous c'est euros par défaut bien sûr, les périodes, les documents, vous pouvez même associer à une opération un document. Donc soit un fichier, un PDF, une photo, un scan, etc. Voilà, si vous voulez vraiment avoir tous vos documents et sachez qu'ainsi ils seront sauvegardés dans la sauvegarde que propose Compte et Budget et qui vraiment pour 9 € par an, il faut pas s'en priver. Voilà, ça c'est fait. Donc vous voyez que déjà ici, je vois que dans ma caisse j'ai 10,08 €, que dans ma caisse d'épargne j'ai 351,29, etc. Et vous avez, à chaque fois que vous allez ouvrir votre compte, on va le quitter d'ailleurs volontairement. Voilà, je vais aller le réouvrir. Hop. Donc, vous voyez que moi, je récupère, j'ai ma sauvegarde directe et vous voyez qu'il récupère sur le cloud
ce que j'ai enregistré. Démonstration, je le rouvre. Donc, quand vous avez plusieurs comptes, vous voyez, si j'avais ici en dessous auto-entreprise, eh bien, ma foi, je pourrais tout à fait le rajouter, etc. Moi, je la gère différemment, hein, mais voilà, c'est comme ça. Ouvrir. Et vous voyez que quand vous ouvrez, donc vous voyez qu'il a bien changé le fond. Je vous rappelle que moi, j'avais un fond bleu. Et vous voyez que ici, à chaque fois que vous ouvrez votre compte, vous savez exactement d'où vous en êtes. C'est ça qui est génial. C'est que quand vous allez faire vos courses, au lieu de mettre vos tickets, de garder vos tickets dans votre porte-monnaie, que ça s'accumule et que vous ne savez plus quoi en faire, ou que vous allez passer 3 heures à vous mettre à jour et même pas vous rappeler d'ailleurs c'est quoi, quel magasin qui s'appelait comme ça, mais c'est quoi déjà que j'ai acheté, etc. Et surtout pour les espèces, combien de fois on dépense quelque chose en espèces et puis que du coup on se rappelle même plus. Eh bien, à chaque fois que vous allez faire des courses, eh bien, vous ouvrez votre petit logiciel et vous allez tout de suite aller dans Opérations et vous allez tout de suite aller ajouter ce que vous avez fait dans votre journée. Je suis allée sur le marché ce matin, j'ai dépensé 54,60 €, d'accord? Je clique sur mes tiers, je vais aller chercher marché. Je l'ai payé effectivement par la caisse, en espèces, et je fais OK. Alors ça, c'est une fenêtre que vous ne lisez pas bien parce que le fond est foncé. C'est simplement pour vous dire que votre opération, elle est bien enregistrée. Et vous quittez. Et vous voyez qu'ici, vous avez bien vos frais alimentaires, 54,60 €. Le solde, marché, espèces. Pourquoi il nous met 54,60 € en moins? Parce que tout simplement, on les a dépensés. Cette barre ici, vous pouvez tout à fait l'aménager comme vous le souhaitez. Pour ça, vous allez sur Paramètres ici. Et ici, ça vous donne vos colonnes. Vous voyez, j'ai de cocher ici la date, l'état. Alors l'état, c'est quand vous cochez, quand vous allez à la fin du mois, quand vous allez recevoir votre relevé d'identité, votre n'importe quoi, pas votre relevé d'identité bancaire, quand vous allez recevoir votre relevé bancaire tout simplement, vous allez venir cocher ici toutes les opérations et vous aurez ici à pointer le solde. Ce solde-là pointé devra correspondre au solde de votre relevé bancaire, ce qui vous permet de bien suivre que vous êtes à jour et que vous êtes bien au diapason avec votre banque. Et vous pouvez même faire ce rapprochement bancaire en ligne. C'est faisable. Donc vous voyez vraiment, il est très complet ce petit logiciel. Moi je l'adore, hein, ça fait des années que je le pratique, je l'adore. Donc on peut tout à fait ici aller modifier les colonnes, pardon, mode étendu par défaut, voilà, il faut aller cliquer mode étendu par défaut. Moi je sais qu'au lieu d'avoir le montant, j'aime bien avoir, par exemple, j'allais vous les chercher pour vous montrer débit crédit. Donc je clique sur débit, je clique sur crédit. Si je fais valider, ça va se retrouver à cet endroit-là, vous voyez, au bout. Mais si je reviens sur paramètres ici, je peux tout à fait dire que débit, je veux le monter. Et je le monte, et je le monte, et je fais pareil avec crédit, je le monte, je le monte. Je veux que ça aille à côté de... Alors, je monte toujours mon débit, je monte mon débit, je monte encore et toujours et encore et je vais aller le mettre à côté de mon temps par exemple. Voilà, et je vais valider. Et voyez que mon débit ici se retrouve ici à côté de compte. Si je veux supprimer compte, eh bien je le fais tout pareil. Je vais sur si je veux supprimer mon temps ici, je fais ça, je le décoche. Et si je fais valider, il n'apparaît plus. Et vous installez comme ça votre barre à votre convenance, vous la personnalisez complètement. Fastoche, hein? Voilà. Après, vous avez ici
échéance. Eh bien, dans échéance, c'est pour planifier, par exemple, que j'ai un montant de, je sais pas, 17,60 €, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et c'est la Générale des Eaux qui me prélève ça. Alors, la Générale des Eaux, elle est prélevée sur mon compte de caisse d'épargne. C'est une catégorie de dépenses. Ça fait partie, précédent, ça fait partie de mes frais de logement, consommation d'eau. Vous voyez, d'accord? C'est bien sur mon compte 456. Ok, mais si je veux que ce soit sur un autre compte, je le change. Vous voyez qu'ici, j'ai toujours la possibilité de le changer. Et ici, je vais même mettre en mode de paiement. Je ne vais pas mettre par carte bancaire. Je vais dire que c'est prélevé. Parce qu'effectivement, c'est prélevé. OK? Je fais suivant. Et je vais dire que c'est périodiquement, mensuel. Et là, je n'indique pas de date, puisque c'est tous les mois qu'il faut que je paye les eaux. C'est donc fait de façon automatique, c'est prélevé automatiquement sur mon compte bancaire, mais je peux aussi programmer une échéance que je veux moi gérer manuellement, mais il me prévient avant qu'il y a cette échéance-là à faire. Et je fais terminer, je fais quitter, et vous voyez qu'ici, je vais dans mes échéances, je sais ainsi tous les mois, toutes les échanges que j'ai, celles qui sont passées, celles qui sont à venir, etc. Et si maintenant je vais dans l'accueil ici, eh bien je vais avoir ici, alors bien sûr dans ma caisse j'ai moins 44,52 parce que j'ai dépensé plus au marché que je n'avais dans mon porte-monnaie par rapport à mon départ. Donc ça laisse supposer que entre deux je suis allée retirer de l'argent à ma caisse d'épargne que j'aurais marqué, par exemple, on va le faire, tiens. Donc, opération, je vais faire ajouter, je vais dire que j'ai fait, voilà, vous voyez ici, tiens, ça va vous apprendre autre chose, je fais un virement de compte à compte. Je prélève 60 € de mon compte caisse d'épargne vers le compte caisse. Et en fait, je l'ai fait en allant faire un retrait GAB, c'est-à-dire un retrait à la tirette, à la banque. D'accord? Et je fais OK. Voilà. Je quitte. Ça s'appelle un transfert de compte à compte. Et si je vais dans mon accueil, je vais voir que dans ma caisse d'épargne, j'ai moins de sous forcément. Et dans ma caisse, il me reste 15,48 € après avoir fait le marché. Je vous ai montré l'essentiel. Après, je vous laisse découvrir tout le reste. On peut aller effectivement voir le bilan. Donc, on aura le bilan du mois de septembre 2019. Vous voyez, j'ai mes dépenses, j'ai mes transferts. Si j'avais mis des recettes, mon salaire qui arrive, etc. et tout, ça figurerait ici. Je peux faire le bilan par catégorie, je peux faire le bilan par tiers, je peux le faire par projet, je peux le faire par bien et je peux le faire que sur le mois de septembre, mais je peux le faire sur l'année, je peux le faire sur 6 mois, etc. Ici, j'ai la possibilité de le faire sur un trimestre, sur une année, etc. OK ? Voilà, je pense que vraiment, ça vaut la peine, ne serait-ce que déjà de prendre, de le tester sur un compte, puisque c'est gratuit, de vous l'apprivoiser et vous verrez que finalement, si vous vous occupez d'association, si vous tenez un compte d'entreprise, quel qu'il soit, eh bien, il est tout à fait très performant pour le faire et très simple d'utilisation. J'espère que cette petite démo vous a plu. Je vous dis bye bye, à bientôt pour d'autres conseils. Ciao, ciao!